Bonjour frères et sœurs au Christ. Soyez bénis, soyez honorés. Je fais un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. L'ennemi ou je ne sais pas, la distraction m'ont empêché de la faire, des problèmes techniques, j'arrivais à rien résoudre. Et puis à force de prier, puis à force de dire il faut que je fasse cette vidéo, le Seigneur m'accorde ce soir l'opportunité de la faire. Alors j'étais en train de lire ma Bible comme tous les jours. Quel exercice magnifique de lire la Bible, hein. On y trouve toujours des nouvelles choses. On peut la lire 20 fois, on va découvrir de nouvelles choses. C'est un livre magnifique, d'une richesse incroyable, inspiré par Dieu, donc forcément riche. En tout cas, je lisais la Bible et puis j'ai relu un passage, on va le lire ensemble, dans Luc, chapitre 17, verset 11. C'est quelque chose qui est assez connu, mais je l'ai relu, je l'avais pas tiqué la dernière fois que je l'ai lu. Donc je vais lire. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: Allez vous montrer au prêtre. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit: Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et en fait, ce chapitre m'a mis à cœur de parler de la gratitude ou de l'ingratitude, comme on veut, des hommes envers Dieu. Euh, on est toujours en train de se plaindre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On, on, on est toujours en train de dire: Seigneur, aide-moi à faire ci, Seigneur, aide-moi dans cela. Et en fait, on oublie d'abord, quand il nous exauce, de le remercier. Et puis également, on oublie de lui dire merci pour des choses simples, comme on s'est levé ce matin et on est debout et on est en vie. Ou tout simplement notre famille, ça va, etc., etc. On a trop souvent tendance à oublier de le remercier. Le remercier pour sa parole aussi, etc. Et je trouve ce récit dans Luc magnifique. Pourquoi? Parce que bon, alors, historiquement, la lèpre était une maladie terrible qui en plus était déclarée impure par les Juifs. Il y a de nombreux passages dans la Bible où on frappe de la lèpre des pécheurs, etc. C'est un signe d'impureté. Et en fait, on s'aperçoit que ces lépreux, donc les lépreux étaient vraiment des pestiférés, des gens qui étaient exclus de la société. Ils n'avaient même pas le droit de rentrer dans les villages, ils ne vivaient que de la charité, on leur lançait du pain. Et vraiment, c'était une existence misérable et c'est une maladie qui n'avait aucun espoir de guérison quasiment. Donc, là, on voit que les lépreux, directement, ils reconnaissent Jésus comme le Maître, direct. On ne nous dit pas comment ils ont su que c'était Jésus, etc. Mais on voit que tout de suite, ils l'appellent en lui disant: Jésus, Jésus, le Maître, guéris-nous. Et Jésus, qui ne voulait pas violer la loi, de loin leur dit: allez voir les prêtres. Aller voir les prêtres, ça veut dire, quand on était lépreux et qu'on avait une guérison, on allait voir le prêtre juif et le prêtre déclarait la guérison. Il ne pouvait pas vous guérir, il constatait juste que vous n'aviez plus la lèpre et qu'à ce moment-là, vous pouviez revenir un petit peu dans la société, quoi. Se remettre à vivre avec les autres. Et donc, ils ont la foi, ces lépreux, parce qu'ils y vont. Ils n'ont aucun signe comme quoi ils vont être guéris, mais ils croient en Jésus. Donc c'est un beau gage de foi, ils y vont, ils partent. Et on dit en chemin, ils sont guéris. Ils s'aperçoivent que la lèpre les quitte. Alors il y en a 9 qui vont, peut le penser, c'est pas écrit, mais on peut penser qu'ils vont aller voir le prêtre et faire valider leur guérison.
Et quelque part, c'est ce que leur a demandé Jésus. Il leur a pas demandé plus. Il leur a dit: «Bah, allez voir le prêtre. Moi, si Jésus me donnait un ordre comme ça, à la limite, je discute pas, j'y vais». Et puis il y en a un dixième qui dit: «Mais en fait, c'est trop magnifique, c'est trop excellent, je peux pas seulement aller voir le prêtre. Je pourrais aller voir le prêtre après, peut-être pour constater ma guérison, mais il faut absolument que j'aille louer cet homme qui m'a guéri, cet envoyé de Dieu». Et il revient en arrière. Et il se trouve en plus que c'est un Samaritain, donc pour les Juifs, un comment je dirais? Un Juif de seconde classe ou un quelqu'un qui est pas estimé du tout, qui est à la marge de la société, qui était rejeté par les Juifs de Judée. Donc il revient et il remercie, on dit face contre terre, donc vraiment il s'humilie, il dit: «Seigneur, je te remercie», et là on voit toute sa gratitude. Il a une gratitude infinie, vu que plutôt que d'aller faire constater sa guérison et de revivre dans le monde, il préfère venir honorer Jésus. Donc on est vraiment dans une gratitude complète et totale. Et Jésus va être touché par ça, il lui dit: «Mais où sont les 9 autres? Il y a que toi qui as cette idée?» Et il dit comme par hasard à un étranger. Jésus nous apprend que, en fait, c'est souvent les plus malades qui sont les plus reconnaissants. Peut-être que quand il nous soumet à des épreuves terribles, c'est aussi pour nous permettre de mieux nous élever après. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais même dans la vie, des gens qui sont, par exemple, guéris de maladies terribles comme le cancer ou des maladies très très graves, sont beaucoup plus reconnaissants envers Dieu que quand on est guéri d'une grippe. «Oh merci Seigneur, tu m'as guéri de la grippe». Bon, pas ça va, c'est pas trop grave, moi. Ah bah quand c'est un cancer, c'est pas la même. Et là, on voit que cet étranger qui était déjà un paria du fait qu'il était lépreux, mais encore plus rejeté parce qu'il était samaritain, et ben lui, il va avoir cette gratitude envers le Seigneur. Et que lui dit Jésus? Il dit: «Les 9 autres n'ont pas été guéris, il y a que toi qui es revenu?» Les 9 autres ont obéi, mais ils ont préféré leur salut dans le monde, c'est-à-dire aller voir le grand prêtre pour qu'il affirme leur guérison et revenir dans le monde, plutôt que de revenir honorer Dieu. Alors on ne sait pas, peut-être qu'après ils ont été au temple, pas ça, et cetera. Mais en tout cas, l'autre a fait la démarche de revenir, en faisant passer sa gratitude envers le Seigneur avant son retour dans la société. Et que lui dit le Seigneur? Le dernier verset est magnifique. Puis il lui dit: «Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé». Et là, moi, je trouve ça magnifique parce qu'après la guérison du corps que lui a accordé Jésus, et ben là, ce lépreux vient de gagner son salut. Là, il est vraiment guéri. Les maux ne sont pas que les maux physiques, c'est-à-dire les maladies, les handicaps, et cetera. Ce lépreux, samaritain, paria des parias, qui est revenu honorer, remercier Dieu avec gratitude pour sa guérison, et bien en même temps, il a gagné le salut de son âme. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Quel enseignement pour nous. Si Dieu nous guérit d'une maladie, si Dieu nous permet de poursuivre notre chemin, si Dieu nous donne de la réussite dans nos affaires, dans notre métier, dans notre vie de famille, n'oublions jamais de le remercier parce que notre foi nous a sauvés. Si tu réussis, c'est pas parce que tu es intelligent. Si tu as une belle famille, c'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas ces dons-là, c'est parce que Dieu a voulu et a accepté que tu réussisses. Donc on place nos affaires dans les mains de Dieu, mais on oublie de lui dire merci. Et moi ce soir, je voulais en fait lui dire, n'oublions pas de dire merci à Jésus, même le matin quand on se lève, merci Seigneur. Même si la nuit a été mauvaise, qu'on a été tourmenté, qu'on a mal dormi,
Merci Seigneur parce que ce matin je suis sur mes 2 pattes. Et ça malheureusement, on s'aperçoit du bienfait qu'il nous fait quand il nous l'enlève. Donc soyons comme ce lépreux, n'oublions pas que même si on a du bien, même si on est en bonne santé et cetera, c'est pas grâce à nous. C'est pas parce que je fais du sport que je suis en bonne santé. Il y a des gens qui font du sport, qui sont très sportifs et tout, puis pof, 50 ans, arrêt cardiaque, pouf, enlevé. C'est parce que Dieu l'a voulu et Dieu nous le permet. Donc n'oublions jamais de le louer et de le remercier pour le salut de notre âme, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus important que le salut de notre âme? Honnêtement, la vie est tellement compliquée, tellement dure que sans cette espérance, c'est pas terrible la vie, quoi. On a souvent plus de désillusions que de bons moments, mais c'est pas grave parce qu'on doit remercier aussi le Seigneur pour les épreuves qu'il nous fait traverser. Il nous apprend des choses, il nous permet de progresser, de nous rapprocher de lui. Et n'oublions pas de le remercier. Alors, il y a plein de versets dans la Bible où on parle de la gratitude, etc. En plus, Dieu aime cette gratitude. Même dans l'Ancien Testament, Dieu aime à chaque fois que quelqu'un vient le remercier, vient l'honorer. Dieu aime. Il dit oui, tu as bien conscience que c'est pas grâce à toi. En ce moment, je suis dans Samuel, je suis en train de relire. Dans Samuel, David n'oublie jamais de remercier le Seigneur après ses victoires. Avant, il l'interroge, est-ce que tu vas m'aider au combat? Et après, il le remercie. Donc, cette gratitude, moi, je pense qu'elle est fondamentale et qu'on doit avoir beaucoup de gratitude envers le Seigneur. Voilà, c'était le message que j'avais ce soir, ce petit passage de quelques versets, mais que je trouve très beau et qui nous rappelle que il faut pas oublier d'honorer le Seigneur en le remerciant. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis, soyez accompagnés, soyez encouragés dans votre foi et dans la persévérance de votre foi dans le Seigneur. Amen. Bonne soirée. Bon courage à tous.